Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Alors, je vais le dire simplement, mais en utilisant et en ayant conscience que le texte n'est peut-être pas si simple que ça. Mais si vous êtes d'accord avec moi, je crois que la parole de Dieu nous dit, et si vous êtes d'accord, c'est la parole qui dit que toute l'Écriture est inspirée. Vous êtes d'accord avec ça? La Bible nous dit que l'Écriture, elle est utile à quoi? Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice avec un but, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et moi, je crois que toute l'Écriture, donc toute parcelle, tout chapitre, tout texte, tout verset est inspiré et utile pour que cela puisse nous amener à grandir, à devenir accompli. Et cela veut dire que l'Apocalypse est aussi un écrit inspiré. Et c'est aussi un texte qui a été écrit dans cette vocation, c'est-à-dire celle de pouvoir nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, mais dans le but que l'homme de Dieu soit accompli. Alléluia. Alors ce matin, vous comprenez qu'on va ouvrir la Bible dans l'Apocalypse, chapitre 5, et on va faire la lecture de ce chapitre entier. Rassurez-vous, il n'y a que 14 versets. On a connu des lectures un peu plus longues que ça. Et on va lire, ça peut nous paraître particulier comme lecture, ça va peut-être vous paraître particulier comme image, mais nous allons nous arrêter là-dessus et nous allons laisser, moi je suis encouragé ce matin avec le don spirituel de pouvoir partager avec vous le message de la parole. Voilà ce qui est écrit, Apocalypse 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et les 4 êtres vivants disaient, et on se joint aux 4 êtres vivants pour dire Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Alléluia. Dans ce texte, finalement, il y a plein de détails, plein de choses qui sont particulières, qui nous échappent peut-être dans une première lecture. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin dans le texte, peut-être réinsister, parce que je sais que je l'ai déjà fait et que je le fais souvent, pour rappeler que l'interprétation de la Bible, et surtout des écrits de ce type-là, de l'Apocalypse, ne peut pas nous amener toujours à aller chercher dans notre imagination ou dans les actualités le sens de ce qui est écrit. Pour une raison simple, frères et sœurs. On a entendu et on l'a lu, je l'ai cité tout à l'heure, l'Écriture est inspirée. Jean a reçu cette parole et quand il l'a écrite, elle avait un sens pour lui. Elle avait un sens pour ceux qui l'ont lu. Elle avait un sens quand le Seigneur lui a donné. Jean n'a pas reçu, n'était pas dans une transe et a écrit ça comme si les yeux étaient vire-blanc. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. On voit Jean qui voit, on voit Jean qui s'agenouille, on voit Jean qui prie, on voit Jean qui pleure, on voit Jean qui se réjouit. Donc il est conscient et quand il écrit à l'Église
et ça a un sens pour lui. Alors on ne peut pas aller chercher dans notre imagination ce que nous avons envie de faire dire à l'Apocalypse ou à l'Écriture. La Bible s'interprète par la Bible. J'aurais aimé un beau amen ce matin, mais ce n'est pas grave. La Bible s'interprète par la Bible. Amen. Et nous voyons dans le texte et dans l'Apocalypse, l'ange a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. » Donc Jean a écrit des choses qu'il a vues, mais dans un langage qu'il comprenait. C'est pourquoi, pour comprendre le sens de ce qui est écrit, il faut comprendre ce que Jean a voulu écrire, les images qu'il a utilisées, le message qu'il a voulu laisser à l'Église sous l'inspiration. Et c'est ce matin ce qui m'a interpellé. Je parlais encore avec mon épouse parce que ça fait déjà maintenant quelques semaines que ce texte me travaille et je disais à mon épouse comme ça, ce qui me pose comme question, mais c'est qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire à l'Église ? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu laisser à son peuple qui, dans le contexte, rappelez-vous, Jean, il est exilé à l'île de Patmos, il est coupé du monde dans le but de le faire taire parce qu'il gêne, sa prédication gêne. L'Église vit dans un temps difficile, tout est bousculé, les normes sont renversées, les gens sont mauvais, le gouvernement a changé. Et sûrement, dans les écrits d'Irénée, on comprend que Jean a vécu dans cette période de l'empereur Domitien qui voulait qu'on l'appelle Seigneur et Dieu. Et comprenez combien cela venait challenger la foi de ces croyants. Comment appeler un empereur Seigneur et Dieu alors que nous croyons dans le seul Seigneur et le seul Dieu qui existe sur la terre. Et tout cela, l'Église est bouleversée. L'Église a perdu presque un mentor, un pilier dans la personne de l'apôtre Jean qui maintenant est exilé. Et qu'est-ce que Dieu a voulu dire à l'Église ? Et ce matin, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Peut-être à quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est venu chargé, quelqu'un qui vit des temps difficiles. Peut-être pour quelqu'un, un parent qui s'inquiète de l'avenir de l'enfant. Parce que la société dans laquelle on vit, il faut le reconnaître, c'est bizarre, c'est compliqué et ça devient de plus en plus bizarre et compliqué. Les normes semblent être renversées. Peut-être quelqu'un s'inquiète quand il entend les actualités, quand il voit, ne serait-ce hier encore au Maroc, un tremblement de terre avec des morts. Il y a quelques semaines de cela, des incendies comme on n'en a jamais vu en Grèce, puis des inondations. Et là, on ne comprend pas, on voit la terre qui est terrassée, qui est brûlée, des gens mourir. Et peut-être qu'on s'inquiète de se dire, mais de quoi va être fait demain ? Où mettre ma foi, Seigneur, où on va ? Et l'Église vit dans ces temps, à ce moment, quand Jean écrit, quand Jean reçoit cette parole, l'Église est inquiète. Et moi, je ne crois pas que le Seigneur a inspiré Jean, envoyé toutes sortes de bizarreries. Parce que vous imaginez bien, l'Église était déjà dans une situation compliquée. Il avait dit, « Seigneur, mais quoi vous lui dire ?» Je pense que le Seigneur a donné une parole compréhensible à l'Église. Et plutôt que s'intéresser premièrement à chaque détail du texte, j'aimerais voir avec vous le tableau qui est dressé dans ces chapitres 4 et 5. Le chapitre 4 et le chapitre 5 sont une seule vision. Jean va voir comme une porte s'ouvrir dans les cieux et il va voir une réalité céleste. Chapitre 4 nous parle du trône de Dieu qui est là et de la personne de Dieu et de Jésus-Christ en gloire, comme il l'a jamais vu. Jésus-Christ élevé au plus haut qui s'assoit sur le trône aux attributs divins. Et dans le chapitre 5 que nous avons lu, nous voyons là maintenant ce livre, scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors, ce livre que personne ne semble être trouvé digne si ce n'est Jésus, l'agneau parfait. Et ça peut nous paraître abstrait. Mais dans ces 2 chapitres, Jean est en train de reprendre des marqueurs qui parlent à l'Église et qui nous parlent normalement si nous connaissons beaucoup l'Ancien Testament. Je m'explique. Jean est en train de nous rappeler et de rejouer finalement dans l'Écriture la scène de la conclusion et de la confirmation de l'alliance dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, dans l'Exode, alors que le peuple est sorti d'Égypte, alors que le peuple a traversé la mer Rouge, qu'il est au désert, Dieu va se révéler maintenant. Dieu se révèle sur la montagne, Dieu parle à Moïse, Dieu donne ses ordonnances, Dieu donne ses commandements. Et dans 2 chapitres de l'Exode, le chapitre 19 et le chapitre 24, on retrouve les mêmes marqueurs, on retrouve les mêmes choses dans cette confirmation de l'alliance, quand Dieu conclut l'alliance entre lui et son peuple, on retrouve les mêmes choses. Je ne vais pas vous faire la lecture d'Exode 19 ou d'Exode 24, mais comprenez qu'avant
de conclure l'alliance dans le chapitre 24. Dieu avait manifesté sa présence. Comment? Par des coups de tonnerre, des éclairs, un son puissant, la nuée qui envahissait cette montagne. Comme au chapitre 5, au verset 5 de l'Apocalypse. On retrouve les mêmes choses, le tonnerre, le son, la vue. Dans cette première alliance, on avait ce même objectif, faire du peuple, le peuple de Dieu, faire d'Israël un peuple, un royaume de sacrificateurs. C'est ce que Dieu dit dans Exode 19, 6. Et c'est ce qu'on retrouve dans la louange de ces vieillards et de toute, finalement, la création dans l'Apocalypse au chapitre 5. Tu nous as lavés, tu nous as rachetés dans le but de faire un royaume des sacrificateurs pour Dieu. C'est la même chose, le même but. Il est aussi question dans ce chapitre 24 de Moïse qui tient un livre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans Exode 24, le verset 7, Moïse tient un livre, le livre de l'Alliance. Remarque même qu'il est question aussi du sang, le sang de l'agneau qui est aspergé sur le peuple dans le but de marquer, de sceller l'Alliance. Et il est aussi question du sang dans le chapitre 5. Je pourrais faire tellement d'analogies. Il est aussi question finalement de ce trône. Regardez dans Exode 19, avant que le Seigneur se révèle en puissance, il va demander à ce que des vieillards montent sur la montagne. Moïse, Aaron et ses fils et 70 chefs du peuple, des anciens, des vieillards, sont montés sur la montagne. Sur cette montagne, ils vont avoir la révélation de Dieu sur son trône, dans les mêmes termes que l'Apocalypse. Une mer de cristal. Les mêmes termes. Et ce que Jean est en train de nous présenter, c'est le même tableau de l'alliance. Mais non pas de cette alliance mosaïque ou avec le peuple d'Israël, de cette ancienne alliance, mais d'une nouvelle alliance que Jésus est venu conclure. On pourrait même ajouter à cela, je vous dis, les détails sont nombreux, les corrélations sont nombreuses. Il est question d'un cantique nouveau. Vous avez remarqué ça? Dans le texte qu'on a lu, et tout le monde va chanter un cantique nouveau à l'agneau qui est assis sur son trône. Et on remarque que dans les mêmes termes, dans l'Exode, alors que le peuple est sorti à traverser la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils font? Ils composent un cantique. Et c'est même plus fort quand vous lisez le prophète Ésaïe, dans le chapitre 11, dans le chapitre 42. Vous voyez que Dieu va dire une chose, je vais conclure une nouvelle alliance, dans les mêmes termes que l'ancienne. Je vais sortir le peuple par ma même main. Je vais les arracher, ils vont traverser la mer. Et je vais les faire vivre le même exode pour ce peuple de la nouvelle alliance. Et au chapitre 42, il va dire, et ils chanteront un cantique nouveau. Et on retrouve les mêmes marqueurs de l'alliance qui sont présents dans l'Ancien Testament, on les retrouve dans Apocalypse 5. Alors, frères et sœurs, tout ça pour nous dire quoi ce matin? C'est qu'il n'est pas en train de nous dépeindre quelque chose de compliqué, d'absurde, d'impossible à comprendre. L'apôtre Jean, avant même de présenter ce qui vient, avant même de présenter les tribulations, à une église qui vient d'entendre parfois des reproches parce qu'il a écrit les lettres, à une église qui vient d'entendre le Seigneur leur rappeler finalement sa parole et donner aussi des avertissements parce que le temps est proche. Jean amène aussi à cette église qui est secouée à élargir sa vision, à élever son regard et à se rappeler de l'alliance. Le premier message qui est présent dans ce chapitre 5, c'est ce rappel de l'alliance. Ce rappel de ce que Jésus a accompli, ce rappel de ce que Jésus a conclu avec son peuple, ce rappel de l'engagement que Dieu a pris vis-à-vis de son peuple, mais aussi de l'engagement que nous avons pris en faveur du Seigneur. Dans un peuple bousculé, où les normes sont renversées, où tout semble être chaos, Dieu rappelle son alliance. Et comme un appel, comme un cri dans ce chapitre 4 et 5, qui est là présent, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance conclue en Jésus. Et je remarque, frères et sœurs, que cet appel, ce cri, a aussi retenti dans l'Ancien Testament. C'est ce que Moïse dit au peuple quand il arrive à la fin de sa vie. Souvenez-vous de l'Éternel, souvenez-vous de ses voies. Le peuple va dire, oui, on va se souvenir. Il va dire, vous n'allez pas souvenir, vous n'allez pas vous souvenir. Malheureusement, vous allez vivre les malédictions qui sont dedans. Josué, après l'entrée en Canaan, va dire, mais souvenez-vous de l'Éternel, souvenez-vous de son alliance, et gardez ses principes.
Parce qu'il savait déjà dans l'Ancien Testament la nécessité de rester dans l'alliance. D'autant plus quand les temps sont difficiles. Et mon frère, ma sœur, ce matin, moi je le crois que le Seigneur n'a pas d'autre appel écrit ce matin en te disant « Souviens-toi de l'alliance ». Peut-être à quelqu'un ce matin qui est là, qui vit, qui est secoué. Le Seigneur te dit « Souviens-toi de l'engagement que tu as pris. Souviens-toi de l'alliance que j'ai scellée par mon sang, mais que tu t'es engagé avec moi. Souviens-toi de ce jour où tu t'es engagé devant témoins en passant par les eaux du baptême. Scellant ton engagement devant le Seigneur, souviens-toi de ce jour. Oui, tu es bousculé, mais souviens-toi du Dieu d'alliance. Lui n'a pas changé, il est toujours le même. L'alliance n'a pas changé, le Seigneur s'est toujours engagé vis-à-vis de toi et son engagement n'a pas bougé vis-à-vis de toi. Souviens-toi de l'alliance. Je remarque même que les termes qui sont utilisés pour parler de Jésus nous rappellent les promesses de l'Ancien Testament concernant Jésus. Parce que comprenez bien que ce sont des titres qui sont donnés. Ce n'est pas forcément tout ce qu'il a vu. Parce qu'imaginez, on lui a dit, regarde le lion. Il s'approche du trône, il dit, je vis un lion, un agneau. Alors c'est bizarre, c'était un lion, il a vu un agneau, après l'agneau était immolé, mais il marchait et il a pris de la main. Alors vous comprenez que ce sont des images. C'est tout simplement de la symbolique pour rappeler au peuple qui va lire ce texte, à ceux qui vivent ces temps difficiles. Qui est le lion de Juda ? C'est Jésus. C'est ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est ce que depuis l'Exode, depuis la Genèse, depuis le chapitre 49 de la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu avait dit, Judas, ce jeune lion, le sceptre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie. Dieu est en train de rappeler à son peuple qu'il avait prévu. Il y avait ce lion qui était préparé. Il y avait une promesse pour cette nouvelle alliance. Le rameau d'Isaïe, la génération d'Isaïe, mais c'est qui ? Mais c'est Jésus. C'est ce que le prophète Ésaïe avait prophétisé. Cet agneau, c'est ce que Ésaïe lui-même avait dit. Il sera semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est ce que Jean le Baptiste va déclarer. Voici l'agneau de Dieu. Et Dieu est en train d'amener son peuple à se rappeler de l'alliance, mais aussi de la fidélité de Dieu vis-à-vis de son alliance. Vous imaginez, depuis la Genèse, depuis le chapitre 49, ce lion avait été annoncé. Celui qui allait prendre la royauté, celui qui allait être Messie et roi. Même après qu'Israël se soit éloigné de Dieu, Dieu avait promis qu'un agneau viendrait. Que cette génération, ce germe de David allait venir et qu'il allait relever le royaume. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler ce matin, et je crois que c'est la parole du Seigneur qui nous rappelle. La première des choses, c'est que le Seigneur veut nous rappeler son alliance. Et il veut nous rappeler combien il a été fidèle dans cette alliance. Combien il a toujours accompli ce qu'il a promis, combien il a toujours été fidèle à sa parole, combien il a toujours été celui qui accomplit ce qu'il dit, combien le Seigneur avait annoncé, mais ce qu'il a annoncé, il s'est chargé de l'accomplir. Et peut-être à quelqu'un qui est comme bouleversé, qui ne sait plus où mettre la tête ou que penser à cause de situations de problèmes, à cause peut-être de persécutions, j'aimerais te rappeler de l'alliance que le Seigneur a conclu avec son peuple. Jésus a quitté son ciel de gloire, il a revêtu l'humanité, il est venu sur cette terre pour conclure une alliance avec les hommes. Et il l'a fait par son sang. Il s'est engagé, il a accompli les promesses de l'ancienne alliance. Et il vient nous dire, même dans les temps de trouble, comme il a dit dans Matthieu 24, ne craignez point. Ne craignez point. Même si les choses semblent se bouleverser, même si les choses semblent se compliquer, même si tu as l'impression de perdre, ne crains point. Regarde à l'alliance. L'agneau est sur le trône. Et Christ a conclu une alliance avec son peuple. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de nous rappeler de l'alliance. Nous avons besoin de nous rappeler de notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de revenir à cet engagement. Quelqu'un a besoin de revenir à ses premiers sentiments, à ce premier zèle où on s'était engagé, où on était prêt à tout faire pour le Dieu de l'alliance.
Seigneur veut te rappeler ce matin combien précieuse est l'alliance à ses yeux et combien précieuse doit être l'alliance à tes yeux. Alléluia. S'il y a ce rappel de l'alliance, et je crois que c'est le premier cri que nous pouvons voir ou entendre en lisant ces textes, il y a aussi le rappel de qui est Jésus. Celui que nous appelons Seigneur, celui que nous appelons Sauveur, c'est celui qui est digne. Et dans le texte, remarquez avec moi, on a souvent mis l'accent sur le rouleau, mais on ne nous parle pas plus du rouleau que ça. L'accent est mis plutôt sur celui qui sera digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et moi, je crois que l'accent dans ce texte doit être mis sur celui qui est digne. Le rappel n'est pas sur ce livre, et je veux vous mettre, même lisez tout l'Apocalypse et regardez si à un moment dans l'Apocalypse, le Seigneur nous révèle ce qui est écrit en dedans et en dehors du livre. Ce n'est pas écrit. On voit les sceaux être rompus dans les versets qui vont suivre, dans les chapitres qui vont suivre, mais jamais il nous est révélé ce qui est écrit en dedans et en dehors. Et vous savez, quand la Bible ne nous dit pas, il vaut mieux s'arrêter là. Mais l'accent est mis et le focus est mis sur une personne, sur celui qui est digne. Et l'apôtre Jean va voir cet agneau immolé, présenté d'abord comme un lion, c'est-à-dire plein de force, celui qui est là comme un vainqueur, le lion, l'animal qui est là féroce, qui est agissant. Et finalement, quand il va voir qui prend le livre, il va voir l'agneau qui est immolé, mais vivant, c'est le paradoxe. Mais c'est l'agneau qui est le vainqueur. C'est l'agneau qui peut prendre le livre, c'est l'agneau qui peut ouvrir les sceaux, c'est l'agneau qui peut aller. Et cet agneau qui nous est présenté, frères et sœurs, c'est Jésus. C'est Jésus et l'apôtre Jean lui-même dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit ? Qui peut prendre le livre ? Qui peut rompre les sceaux qui vont ouvrir finalement tout ce qui va se passer? Qui est capable de tenir finalement le sort de cette humanité, le sort de cette création dans ses mains? Qui est capable de générer, de lancer les jugements, de dire stop, de dire on ouvre le sceau maintenant, on arrête? C'est Jésus. L'apôtre Jean voit simplement Jésus dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Certes, d'une apparence qui nous échappe, qui semble être si fragile, tel un agneau, mais tout puissant. Ce Jésus qui a offert sa vie et qui est présenté comme un agneau immolé, parce que c'est à cause de sa mort, c'est à cause de sa résurrection que Jésus peut se saisir maintenant du reste. Et moi je le crois, comme le psalmiste a pu le dire, mes destinées sont dans ta main. Je vois dans ce livre finalement ce qui arrive, même ma propre destinée, ce qui va arriver pour la terre, ce qui va arriver pour le ciel, ce qui va arriver pour ce monde. Mais il y a Jésus qui tient ce livre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une autorité, c'est Jésus. Jésus tient le sort de ce monde. Jésus tient entre ses mains le sort de son Église. Jésus tient entre ses mains le sort des impies. Jésus tient entre ses mains le sort du diable. Et quand je regarde ce texte et que je vois que c'est 7 agneaux pleins de force avec ses 7 cornes, remplis d'Esprit Saint avec ses 7 yeux, je me dis, mais Seigneur Jésus, mes destinées sont dans ta main. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à me soucier du lendemain. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Parce que l'agneau est mort, l'agneau a souffert, il a été immolé, mais il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il a été mis au-dessus de tout. Il est sur ce trône, mais bien plus qu'être sur le trône. C'est lui maintenant qui tient les clés de la suite. C'est lui maintenant qui tient le sort de ce monde. C'est lui maintenant qui tient le sort de son Église. Alors, je n'ai pas à craindre l'autorité. Imaginez-vous à cette Église qui est dominée par cet empereur qui veut se faire appeler Seigneur et Dieu. Le message, c'est « Je suis celui qui tient les clés de la suite. C'est moi l'autorité des autorités. » Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à te soucier. Je suis celui qui tient le livre. Et j'ai eu l'autorité de rompre les sceaux. Et quel message merveilleux de voir Jésus dans toute sa gloire, mais dans toute son autorité. Alléluia. Dans ce ciel, élevé au-dessus de tout, certes de cette apparence qui
nous paraît si fragile de l'agneau, mais tout-puissant est celui qui règne. Alléluia. Mon frère, ma sœur, peut-être quelqu'un vit des temps difficiles. Peut-être quelqu'un est bousculé. Peut-être quelqu'un a peur de l'avenir. J'aimerais te dire, il te faut te rappeler de l'alliance. Mais tu as besoin de te rappeler que Jésus est celui qui tient les clés de la suite. Il est l'autorité des autorités. Il est le maître des temps et des circonstances. Et rien ne peut se faire sur cette terre qui ne l'ait décidé. Et rien n'échappe à son contrôle. Il est le Dieu tout-puissant. Il a terrassé le diable. Il a terrassé l'ennemi. Il a triomphé. Et maintenant, il tient les clés. Alléluia. Alors, je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain. Je n'ai pas à m'inquiéter de voir que cette terre se détruit, oui, les cataclysmes, on ne veut pas les vivre, mais je n'ai pas à avoir peur parce que je sais que celui qui tient les clés, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. L'apôtre Jean voit aussi cette image du sang, parce que finalement, si cet agneau est trouvé digne pour pouvoir saisir le livre et rompre les sceaux, c'est pour une raison. C'est parce qu'il, et le texte nous dit, c'est parce qu'il a vaincu. Et cette victoire est donnée finalement. Cette victoire, ce n'est pas un combat d'épée ou d'homme. Cette victoire, c'est là, toute la symbolique est là. C'est la mort de l'agneau, mais qu'il vit encore. C'est cette mort à la croix, mais sa résurrection et son élévation dans le ciel. Et tout est marqué par finalement le sang de l'agneau. Et c'est le cantique même qui va jaillir à la fin de ce texte qui va nous dire, mais il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés, il a fait de nous un peuple, il a fait de nous ses enfants, il a fait de nous des sacrificateurs. Et mon frère, ma sœur, moi je le crois que si le Seigneur veut qu'on se rappelle de notre Seigneur Jésus, si Dieu veut qu'on se rappelle de ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité dans le but de pouvoir tenir les clés de la suite, il veut aussi nous rappeler l'œuvre de Jésus et son sang qui nous assure notre position. Mon frère, ma sœur, celui qui est revêtu du sang de Jésus a l'assurance, une assurance d'être auprès de lui quand il viendra. Celui qui a été lavé par le sang. Et c'est comme cela qu'on va le voir dans toute l'Apocalypse, c'est cette image de ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Eux ont l'assurance d'une place au ciel. Et tous ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, tous ceux qui sont finalement touchés par ce sang, revêtus de ce sang, ont cette assurance de pouvoir être ce que nous voyons dans le texte, son peuple, ses sacrificateurs. Comme le dit le début de l'évangile de Jean, ses enfants. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler que si nous demeurons sous le sang de Jésus, cela nous assure notre position d'enfant de Dieu, de peuple de Dieu et de sacrificateur. Et vous remarquez que ce soit pour le peuple dans l'Ancien Testament, ce parallèle avec cette première alliance, il y a eu le sang qui a été aspergé. Que ce soit pour les sacrificateurs, le sacrificateur ne faisait pas son service sans le sang. Et nous n'avons plus besoin du sang des animaux, mais nous avons besoin, et je dis bien, nous avons besoin d'être sous le sang de Jésus. Je dis cela pourquoi ce matin? Parce que le Seigneur veut peut-être rappeler à quelqu'un qu'il faut qu'il demeure sous le sang de l'agneau. Celui qui purifie de tout péché. Celui qui sanctifie, celui qui lave. Peut-être que simplement la peur qui anime ton cœur est la cause d'une vie qui n'est plus sous le sang de l'agneau. Peut-être que ce matin, ce qui agite ta vie, la peur du lendemain, c'est parce que tu n'as plus ta vie sous le sang de l'agneau. Et le Seigneur nous rappelle ce matin, dans cette vision céleste de l'Apocalypse, que nous avons besoin de nous rappeler du sang. C'est le sang de Jésus qui nous assure notre position. Rien d'autre, le sang de Jésus. Peut-être quelqu'un ce matin, quand tu entends les paroles, tu as besoin de revenir à la croix et au sang de Jésus. Tu as besoin que le Seigneur te pardonne à nouveau. La Bible nous dit que sa grâce a été suffisante pour nous sauver, mais elle peut être surabondante pour nous pardonner de nos péchés maintenant. Et peut-être que quelqu'un a besoin ce matin. Parce que oui, le lendemain te fait peur. Oui, tu chancelles, mais tu as besoin ce matin
de revenir au Seigneur, lui qui est le Dieu de grâce et qui peut te faire grâce ce matin, afin d'avoir cette assurance de ta position en Jésus, d'être ce peuple, ces sacrificateurs et cet enfant de Dieu qui héritera le ciel demain. Alléluia. Je voudrais aller sur mon dernier point ce matin. Cette vision nous rappelle et nous amène à nous souvenir de qui est Jésus. Nous rappeler de son œuvre qui l'assure finalement sa mort et sa résurrection, qui lui donne la capacité de pouvoir se saisir du livre et de rompre les sceaux. Nous rappeler de son œuvre et de ce sang qui nous purifie et qui nous permet d'être sûrs de notre position. Et j'aimerais ajouter cela, nous rappeler aussi que son triomphe à la croix nous assure de régner. C'est ce qui est écrit dans cette prière qui s'élève, alors qu'il y a cette image, il y a cette scène de l'agneau qui prend le livre, il y a cette louange qui émane, et il y a cette parole qui dit « et ils régneront ». Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler que ce matin, celui qui est en Jésus, celui qui est sous le sang de Jésus, celui qui est dans cette réalité du peuple de Dieu, celui qui vit cette vie proche du Seigneur, a cette assurance de régner. Et moi, j'aimerais te le dire, mais de régner dès maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser tout le monde maintenant, c'est moi le roi, c'est moi le chef. Mais c'est cette capacité par la foi, assis finalement dans les lieux célestes, dans cette foi en Jésus-Christ, de pouvoir régner sur cette terre. C'est-à-dire de ne pas laisser les circonstances, les choses venir là comme nous écraser, nous mettre de côté, nous faire déchoir. Non, je règne en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je n'ai pas à craindre ce que je vis. Et même quand les situations sont difficiles, je n'ai pas à craindre. Je règne avec le Seigneur. Le Seigneur est mon roi. Il dirige ma vie. Mes destinées sont dans ses mains. Et je n'ai pas à craindre. Et je peux régner même si c'est difficile, même si je ne comprends pas, même si les fondements sont bouleversés. On va régner avec le Seigneur dans la foi. Et mon frère, ma sœur, peut-être nous avons besoin ce matin aussi de nous rappeler cela. Nous sommes appelés et nous sommes assurés de régner par le triomphe de Jésus. Il a tout accompli, frères et sœurs. Alors comprenons, même si des fois nous sommes affligés, comme le dit l'Écriture, les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparables à la gloire qui est à venir. Et dans cette gloire, nous régnerons. Mais déjà, d'ores et déjà maintenant, par la foi, nous pouvons rester dans le calme. Nous pouvons supporter l'épreuve. Nous pouvons marcher, continuer à vivre sur cette vie, continuer même si les fondements sont renversés. Mais le juste, il se confie en l'Éternel. C'est suffisant. Et cela permet de rester et de pouvoir tenir bon jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, à cette église qui était bouleversée, à cet apôtre qui était exilé, à qui on a voulu faire taire, Dieu se révèle comme étant le Dieu de l'Alliance et le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, peut-être ce matin, le Seigneur veut se révéler dans ta vie comme étant ce Dieu d'Alliance. Reviens à l'Alliance. Et comme étant ce Dieu Tout-Puissant, celui qui tient le livre, celui qui est capable et qui a autorité d'où rompre les sceaux, celui qui t'a lavé par son sang et celui qui peut te donner la possibilité de triompher. Mais tout cela est réservé dans une réalité. C'est dans ce tableau de l'Alliance et cette Alliance est entre nous et Dieu. Il faut que nous soyons dans l'Alliance. Alors ce matin, peut-être avons-nous besoin de revenir en disant « Seigneur, j'ai besoin de revenir à ces intentions qui étaient plus nobles au début quand je me suis fait baptiser. J'ai besoin d'en revenir à ce zèle du début, Seigneur, parce que j'ai fait alliance avec toi, c'est sérieux. » Comme je sais qu'aujourd'hui, le mariage a perdu un peu de son importance vis-à-vis du monde, mais vis-à-vis de la parole, c'est pareil. Comme un mari qui épouse une femme, comme une femme qui épouse un mari, le mariage, c'est important. Et il y a ces petites bagues qui sont sur notre doigt qui nous rappellent, même quand on n'est plus à la maison, même quand on est au travail, même quand on est dans la voiture, j'ai fait alliance. Je dois respect, je dois amour, je dois m'occuper, je fais alliance avec mon épouse. Et de la même façon, ce texte vient nous rappeler, nous avons fait alliance avec le Seigneur, le Tout-Puissant. Demeurons dans cette alliance, afin de demeurer dans le calme, même quand les choses vont être bouleversées. Alléluia. Mon frère, ma sœur, on ne sait pas quand le Seigneur va venir, mais quand on allume la télé, il semble qu'il vient bientôt.
Il semble qu'il vient bientôt. Les choses s'accélèrent. Vous savez, je parlais de la Grèce tout à l'heure. Je lisais un reportage hier soir. Vous savez comment les gens, les Grecs, ont interprété cela, et pourtant, et en plus, la Grèce, ça a été un pays où l'apôtre Paul a prêché l'Évangile. Hein. C'est partie des premiers pays qui ont entendu l'Évangile prêcher. Et quand ils ont vu tous ces cataclysmes, ils ont donné comme définition, tout cela c'est apocalyptique. C'est la Bible qui s'accomplit. Et ça m'a fait froid dans le dos quand j'ai lu ça, parce que je me suis dit, ce sont des païens. Et eux-mêmes, ils ont vu dans ce qu'ils vivent finalement l'accomplissement de l'Écriture. Alors frères et sœurs, Jésus revient. Demeurons dans l'alliance, demeurons sous le sang. Et souvenons-nous de notre Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas à être ébranlés. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble.